mobilité et la densité risquent de peser un peu, etc. Il y a ce qu'on appelle une farce, c'est-à-dire en fait une respiration qui vient là pour soulager un peu l'émotion que pourrait créer cette trop grande gravité. Donc le très court texte que je lis ici va venir en pivot au texte que vient de lire Monique, extrait aussi de 8e pli ou le travail de beauté, qui est très court, mais qui en même temps en dit long, si je puis dire. Dire la fragilité du lieu, l'impermanence du monde, où pourtant l'on s'évertue à bâtir, où la réalité semble être absorbée par notre ombre, quand elle ne se dérobe pas sous le poids de notre corps. Et quoi que l'on fasse, même quand on est disposé à recevoir le choc sans mesure de la beauté. Comment donc tenir à la terre quand celle-ci persiste ainsi à trahir? Car tu sais qu'il est difficile d'être au monde, alors que nul lieu nous abrite. Et plus difficile encore de créer du sens là où le monde ne nous supporte que dans la précarité de nos pas. N'ayant ni titre, ni salaire, comment aurais-je pu m'accrocher à ce monde? Demande déçue Kamo no Shomei, poète devenu ermite dans le Japon du début du XIIIe siècle, quand, contemplant la lune prête à disparaître derrière l'horizon, il se rend à cet instant de ne plus avoir qu'à se laisser guider par le chant des coucous pour aborder le suprême passage de la montagne de la mort. Mais devant le spectacle de l'irréconciliable instabilité universelle, il lui vient pourtant cette humaine faiblesse de céder au grand désarroi d'être si peu en ce monde fragile et sans dessein. Aussi mouille-t-il sa manche de ses larmes avant d'écrire « La lune brille », mais il est triste de la voir disparaître derrière les monts. On ne peut pas faire plus résigné dans le consentement que cette pure innocence des mots réduit à dire la nudité du spectacle d'un astre qui toujours s'abîme et se renouvelle. Des mots si simples qu'eux aussi semblent passer par-dessus la crête. Mais on le craint, sans réapparaître dans le jour qui suit. Juste beauté du caractère éminemment éphémère de toute chose. Détachement vis-à-vis de la conscience quant à la vanité de toute entreprise humaine. Métaphore de l'habitation, de l'abri, autrement dit, du lieu où l'on cherche à loger son corps durant le temps qu'il rêve et s'agite ici-bas. Hutte ou palais, peu importe, car toujours la terre grasse est dessous qui l'attend. Alors, Kamo no Shomei, encore lui, tirant de son étui à sutra le plectre du luth sur lequel il avait noté ses poèmes, exprime un dernier souhait. Cet objet doit absolument être enterré avec moi sous la mousse pour s'y gâter complètement. Ainsi le voit-on avouer qu'il tient à cela qu'il aime et dont il ne peut se détacher. À son ample et beau plectre, au pur dessin d'omoplate, avec quoi il fait résonner les cordes de son biwa, par lequel il dit la solitude et la précarité humaine, qu'il compare à l'écume sur l'eau. Dans le petit jour, blanche sillage d'une barque qui, à la rame, s'éloigne. Tu dis que toujours la beauté t'étrangle. Un conseil alors. Lave-toi soigneusement les yeux avec la vaste lumière irisée du lointain, autant que tu peux rêver. Puis jette aussitôt ton regard verticalement sur le monde, comme un pieu, exactement là où ton corps, l'épousant, se résume à son ombre à midi. Et situe ce point sur la carte, tu verras, tu respiras mieux.